Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice, en tout cas une série de questions sur les complexes, extraits du concours donc de recrutement pour l'École nationale de l'aviation civile, donc préparation à la TPL, donc un pilote de ligne. Ici on a donc 5 questions qui vont traiter des complexes. Alors on considère donc ici 5 complexes, Z1, Z2, Z3, Z4 et ensuite Z qui est un quotient de ces 4 là, et on va répondre donc à 5 questions. À chaque fois, l'idée, c'est de trouver la bonne réponse parmi les 4 qu'on vous propose. Première question, donc la numéro 9. On vous demande quelle est l'écriture de Z1. Alors, Z1, c'est donc moins exponentielle moins I pi sur 2. Alors moi j'aime bien ce genre d'exercice, c'est assez, on va dire, classique, et ça permet de bien réviser les écritures algébriques exponentielles. Donc ici, Z1, on a donc un moins devant ici une écriture exponentielle, donc il va falloir savoir ce que c'est exponentielle moins I pi sur 2. Alors, il y a plein de façons de faire, normalement ça c'est du par cœur, mais on fait un petit cercle ici, voilà, cercle trigonométrique, et donc moins E moins I pi sur 2, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, où est-ce qu'on va trouver moins I pi sur 2? Alors ça veut dire qu'on est sur le cercle trigonométrique, parce qu'on a un EI θ, avec un θ qui est moins pi sur 2, d'accord? Ici, l'argument c'est moins pi sur 2, alors moins pi sur 2, donc nous, le cercle il est orienté dans le sens direct, donc moins pi sur 2 c'est en bas, donc E moins I pi sur 2 c'est en bas du cercle. Et donc en bas du cercle, eh bien, on trouve un point de coordonnées 0, moins 1 qui correspond ici au complexe, donc moins I. Et ça, donc c'est très important que vous compreniez ça. Alors je vais faire un schéma un petit peu complémentaire. Quand on est dans le cercle trigonométrique, il y a 4 points importants. Le premier point qui est ici, qui a un argument ici 0, on n'a pas encore tourné, on est vraiment, et ça c'est donc le nombre 1. Et donc c'est EI0. Si on se place en haut du cercle ici, on a donc tourné de 90 degrés, c'est-à-dire d'un angle pi sur 2 dans le sens direct. Donc ici, on trouve le complexe EI pi sur 2 qui correspond au point de coordonnées 0, 1, donc au complexe I. D'accord? À gauche, on a tourné de pi, donc on a un EI pi, un argument de pi, ou moins pi si vous voulez, c'est pareil. Et on est sur le point de coordonnées moins 1, 0, on est donc en moins 1. D'accord? Et en bas du cercle, on est donc en E moins I pi sur 2. On a tourné dans le sens indirect, c'est-à-dire on a tourné de pi sur 2 mais dans l'autre sens, donc c'est moins pi sur 2. Et on est sur un point de coordonnées 0, moins 1, on est donc en moins I. D'accord? Ça c'est vraiment important de comprendre tout ça. Donc notre Z1 ici, on a donc moins ce E moins I pi sur 2 qui vaut, on l'a dit, moins I. Ça fait donc moins I, et donc on est sur I. D'accord? Donc son écriture algébrique, c'est I, c'est donc la question ici. Enfin, c'est donc la réponse C. D'accord? Comme on est là pour apprendre des choses, petite précision sur la multiplication par moins 1. Quand on multiplie un complexe par moins 1, c'est-à-dire vous prenez Z, vous faites Z fois moins 1, il faut savoir que moins 1, je viens de vous le dire, moins 1 c'est EIpi, donc c'est comme si vous multipliez Z par EIpi. Et quand on multiplie Z par EIpi, ça veut dire qu'on va rajouter pi à son argument. Autrement dit, si Z il s'écrit EIθ, vous faites EIθ fois EIpi, propriété des exponentielles, ça fait EIθ plus pi. Donc multiplier un complexe par moins 1, ça revient à rajouter pi à son argument. Regardez ici. On avait donc E moins I pi sur 2 qu'on a multiplié par moins 1. Donc, si je traduis ce que je viens de dire, ça veut dire que je vais multiplier E moins I pi sur 2 par EI pi qui vaut moins 1. Et donc, je vais rajouter à l'argument, je vais pas l'écrire comme ça, ça veut dire que j'ai rajouté à ce moins pi sur 2, je rajoute pi. Donc mon nouvel argument, c'est moins pi sur 2 que j'avais, plus pi. Et si vous regardez, moins pi sur 2 plus pi, ça fait EI pi sur 2. Et effectivement, EI pi sur 2, c'est bien I. On l'a déjà dit, donc on retrouve cette chose-là. Question 10. Forme exponentielle de Z2. Alors une forme exponentielle, c'est une forme REIθ avec θ un nombre réel et R un nombre ici normalement strictement positif. Donc ici les 4 qu'on nous propose sont des formes exponentielles, donc on ne peut pas en éliminer directement.
Si vous aviez eu par contre moins 4, ici devant, on aurait pu l'éliminer. Devant l'exponentielle, pour une forme exponentielle, il faut un nombre strictement positif. Alors Z2, comment trouver sa forme exponentielle? Alors la méthode, elle est vraiment très classique. Première étape, il va falloir soit avoir beaucoup de culture, soit calculer des modules. Alors si vous avez un petit peu de culture, ici, vous voyez que en factorisant par... Alors les cosinus et sinus connus, c'est racine de 3 sur 2 ou 1 demi. Donc ici, vous voyez, si je factorise par 4, je vais faire apparaître moins 2 sur 4, plus 2i racine de 3 sur 4, et donc, dans mes parenthèses, j'ai moins 1 demi, ça c'est très bien, plus i racine de 3 sur 2. Et ça, c'est une forme connue, parce qu'on a racine de 3 sur 2 et 1 demi. Alors pour ceux qui ne voient pas cette factorisation, on doit d'abord calculer le module, qui va être en fait égal à 4. Pour calculer le module, il faut donc faire la racine carrée, donc de la partie réelle au carré, donc moins 2 au carré, plus la partie imaginaire, c'est-à-dire la deuxième partie, mais sans le i. On ne met pas le i, d'accord? Et maintenant, on met tout ça au carré. Ça fait racine de 4 plus 2 au carré, 4 fois racine de 3 au carré, 3. Donc ça fait ici racine de 16 et on trouve effectivement 4. Pensez bien, quand on met un produit au carré, le 2 est au carré, mais aussi la racine de 3. Et on les multiplie entre ces deux carrés. Ensuite, on arrive donc à cette étape-là. Ici, dans la parenthèse, on va donc chercher un réel tel que le cosinus moins 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2. On ne met toujours pas le i. D'accord? Alors ça, pour ça, on fait un petit dessin. Encore une fois, il faut faire beaucoup de dessins quand on fait des complexes. Voilà. Alors ici, on est déjà sur un nombre qui a un cosinus négatif et un sinus positif. Donc on est en haut à gauche, ici. D'accord? Ça, c'est très important. Et on est dans une famille où le cosinus est du demi. Donc du demi, ça veut dire qu'on est sur une moitié ici de rayon horizontal. Et ça, c'est dans la famille des pi sur 3. Donc on est dans la famille pi sur 3 en haut à gauche. Donc on est sur 2pi sur 3. Si on avait été en bas à gauche, on aurait été sur 4pi sur 3. Et ici, on aurait été sur moins pi sur 3. Ça, c'est important. Donc trouvez la bonne famille à l'aide du cosinus. Et ensuite, le membre de la famille en fonction de la position dans le cercle. Donc ici, θ est égal à 2pi sur 3. Donc notre complexe, c'est 4 fois EI 2pi sur 3. On regarde ce qu'on nous propose. Eh bien, c'est la réponse D. 4E 2pi sur 3. Les autres sont fausses. Ça n'est pas pi sur 3, ça n'est pas moins pi sur 3 et ça n'est pas moins 2i pi sur 3. On continue. On continue. Même question pour Z. Alors Z, c'est une question un petit peu plus longue certainement. On a Z1 fois Z2 sur Z3 fois Z4. Alors, ici, il s'agit de mettre sous forme exponentielle un produit et un quotient ici. D'accord? Donc, il va falloir, la méthode la plus simple, c'est tout mettre sous ici une forme exponentielle. Donc Z1, on l'a déjà, enfin il y a un moins qui traîne, on s'en chargera après. D'accord? Ensuite, Z2, on vient de le faire. On a dit que c'était 4EI 2pi sur 3. Ensuite, Z3, on l'a comme ceci. Voilà. Et il nous reste Z4. Alors Z4, il n'est pas sous une bonne forme. Donc je vais le mettre. Ouais. Donc 1 plus i racine de 3. Donc ça c'est Z4. Son module, rapidement, le module de Z4, c'est donc racine de 1 au carré. Donc 1 plus racine de 3 au carré, ça fait 3. Racine de 4, ça fait 2. Donc ici c'est 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors ça c'est un complexe qui est connu. Je cherche un réel tel que le cosinus est 1 demi. Le sinus doit valoir racine de 3 sur 2. Donc là je suis dans le cercle donc, en haut à droite, pas de souci. Avec un nombre dont le cosinus est 1 demi, ça c'est pi sur 3, on en a déjà parlé. D'accord, hein. Donc ici on est sur 2 fois EI pi sur 3. Hein, d'accord, θ égale pi sur 3. Donc ici j'ai multiplié par 2 EI pi sur 3. Alors ce moins, hein, on va quand même s'en charger, parce que je vous ai dit, un moins, c'est un moins 1. Et un moins 1, c'est un EI pi. Et donc, j'ai EI pi, E moins I pi sur 2, E, alors j'ai un 4 qui traîne que je vais mettre devant,
i de pi sur 3. Ensuite, j'ai 5 EI pi sur 4. Et j'ai un 2, donc j'aurais dû mettre donc ici 10 fois. 2 fois 5, 10. Et pi sur 3. J'ai des produits d'exponentielle. Ça veut dire qu'ici, je vais donc additionner les arguments. Donc j'aurai i pi moins pi sur 2 plus 2 pi sur 3 divisé par 10 EI pi sur 4 plus pi sur 3. Un petit peu de travail après de mise au même dénominateur et on y est presque. Parce que 4 sur 10, si on simplifie par 2, ça fait 2 cinquièmes. Donc on a bien le bon. Hein, vous voyez, devant, à chaque fois, hein, là, on a 2 cinquièmes, 2 5. Alors là, on a un 5 demi. Pardon, je ne l'avais pas vu celui-là. Celui-là, il est forcément faux. Et les autres, effectivement, on a 2 cinquièmes et 2 cinquièmes. Donc maintenant, on a juste à calculer l'argument, voir si c'est le bon. Donc, on a 2 cinquièmes. Alors lui, on va le garder. Ensuite, on a en haut, on va aller doucement, pi, on va tout mettre sur 6. Donc, ça fait 6 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, plus 4 pi sur 6. Tout ça sur 6. Alors, combien il m'en reste en haut? On verra ça juste après. En bas, on va mettre ça sur 12. Donc, on a 3 pi plus 4 pi, donc 7 pi sur 12. On a un quotient, donc cet exponentiel ici, ça c'est important, il est en division, il va monter avec un moins, d'accord, selon une formule très très connue que vous devez évidemment bien vous rappeler. On a EI, si on a EIA divisé par EIB, ça fait EIA moins B. Un exponentiel transforme une somme en quotient. Donc, je regarde ce qu'on a en haut. On a donc 6 moins 3, 3, plus 4, 7. Donc on a 7 pi sur 6. Et on va avoir ce moins 7 pi sur 12 qui va arriver. Ensuite, on va mettre au même dénominateur. Encore une fois, là c'est juste par 2, ça fait 14 moins 7, ça fait 7 pi sur 12. Donc on a comme résultat 2 cinquièmes fois EI 7 pi sur 12. Est-ce qu'on nous propose ça? Très bien, c'est la proposition à 2 cinquièmes d'exponentielle I 7 pi sur 12. Voilà, ça c'est une question quand même qui est relativement complexe, il y a pas mal de travail en tout cas. 12e question, on vous demande maintenant la forme algébrique de Z. Alors première remarque, vous ne pouvez pas utiliser la question précédente parce qu'on a une forme exponentielle avec 7 pi sur 12 et on ne connaît pas le cosinus et le sinus de 7 pi sur 12. Donc il va falloir repartir du début. Alors on va d'abord calculer donc Z1 fois Z2. Alors Z1 fois Z2 mais en forme algébrique. Donc c'est donc la forme algébrique de Z1 qu'on a déjà vu, on a dit que c'était I, multiplié par donc celle de Z2. Alors on va faire déjà le travail en essayant de ne pas se tromper en recopiant. Donc ça fait moins 2i, ensuite i fois 2i, donc 2i carré, ça fait donc moins 2. On a donc moins 2 racine de 3. Donc je mets sous la forme classique d'abord la partie réelle, moins 2i. Deuxième étape, on fait z3 fois z4. Alors z3 fois z4, c'est 5i pi sur 4 fois 1 plus i racine de 3. Je dois tout mettre sous forme algébrique. Donc la forme algébrique de 5i pi sur 4, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois donc cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Il faut pour ça une bonne maîtrise, vous voyez, des complexes. Parce que cos pi sur 4, vous le connaissez, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus, c'est pareil. Donc on a ceci. Et on doit tout multiplier. Donc on va garder le 5 par contre de côté et on va donc faire cette double distribution. Donc racine de 2 sur 2 plus, alors racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6 sur 2i. Ensuite, on a le i racine de 2 sur 2 fois 1, donc ça fait plus i racine de 2 sur 2. Et ensuite i fois i, donc moins, ça fait i carré, ça fait moins 1, moins donc racine de 2 fois racine de 3 qui fait racine de 6 sur 2. On a donc 5 fois racine de 2 sur 2 moins racine de 6 sur 2 plus i que multiplie racine de 6 sur 2 plus racine de 2 sur 2. C'est quand même une belle question. Parce que maintenant, il va falloir considérer donc Z1 fois Z2 divisé par Z3 fois Z4. C'est-à-dire donc moins 2 racine de 3 moins 2i divisé par notre Z3, Z4.
d'accord, qui est au dénominateur. Donc, ici, il va falloir utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. C'est-à-dire cette partie qu'on a en bas, qui est complexe. Alors, je vais tout recopier. Mais évidemment, lors d'un concours, on essaie de ne pas tout recopier parce qu'on a déjà tout ça. Pour pouvoir avoir la forme algébrique de cette chose-là, il va falloir multiplier en haut et en bas par donc la même chose que vous avez là avec un moins ici à la place du i. Donc on aura racine de 2 sur 2 moins racine de 6 sur 2 moins i racine de 6. Voilà. Ce qui fait qu'en bas, vous fera apparaître un nombre réel positif et en haut, vous fera apparaître racine de 2 sur 2 moins racine de 6 sur 2 moins i racine de 6 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Il ne faut pas faire la moindre erreur. Et après, il va falloir donc en bas, vous avez bien compris, le principe c'est qu'en bas on a un nombre strictement positif. D'accord. Et en haut, il va falloir faire le produit de tout ça. On attaque maintenant la question 12. Alors la question 12, elle est, on va dire, elle est compliquée parce qu'en fonction de votre façon d'approcher les choses, ça peut être vraiment très long. Ici, la méthode que je vous propose, c'est, alors on a donc Z1 fois Z2 sur Z3 fois Z4. Il faut la forme algébrique. Inutile de se servir de la question précédente parce qu'on aurait à utiliser ici le cosinus de 7pi sur 12 et son sinus qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs l'objet de la question suivante. Donc ici, première chose, on va réécrire un petit peu tout. Donc on a moins i pi sur 2. Z2, alors ici, c'est donc moins 2 plus 2i racine de 3. Pour l'instant, je réécris et on va regarder un petit peu. Alors 2 sous Z3, 5i pi sur 4. 1 plus i racine de 3. Alors ici, on a 1 plus i racine de 3 et on a quelque chose qui ressemble un peu donc. Alors le moins, je vais le rentrer dans la parenthèse, comme ça il ne me gênera plus. Donc ça fait 2 moins 2i racine de 3. En bas, on va pour l'instant laisser tout ça. Ici, on va factoriser par 2, de façon à faire apparaître 2 cinquièmes. Parce que 2 cinquièmes, on sait par contre que c'est le module, on l'a montré. Le module de z, c'est 2 cinquièmes, d'après notre forme exponentielle. Donc ici, j'aurai le module. Donc, si j'ai... Voilà, n'oubliez pas, j'ai factorisé donc en haut par 2. Donc dans les parenthèses, j'ai 1 moins i racine de 3. Et dessous, j'ai donc i pi sur 4 et 1 plus i racine de 3. Alors ici, on a quelque chose de particulier parce que on a un nombre ici et son conjugué. Donc on va utiliser la méthode de l'expression conjuguée. Donc je multiplie en haut et en bas par le conjugué de 1 plus i racine de 3 qui est 1 moins i racine de 3. De façon, ça donne donc, alors, 2 cinquièmes. Ensuite, le i pi sur 4, je vais le mettre en haut. On a déjà appris, parce qu'ici on a un quotient de 2 ei, donc ça fera donc i, donc moins pi sur 2, moins pi sur 4, d'accord. Je réexplique. J'utilise la formule qui dit que EIA sur EIB, c'est E de I A moins B, d'accord. On fait la différence des arguments. Ensuite, on va faire tous nos produits. Donc en haut, on a 1 moins i racine de 3 au carré. Et dessous, on a donc le produit 1 plus i racine de 3 fois 1 moins i racine de 3. Alors ça donne donc 2 cinquièmes. EI, alors moins pi sur 2 moins pi sur 4, on met tout sur pi sur 4, ça fait E. Donc i moins 3 pi sur 4. Ensuite, on a une identité remarquable en haut, a moins b au carré, donc j'ai 1 moins le double produit moins 2i racine de 3, et ensuite moins i racine de 3 au carré, ce qui fera donc moins, ça c'est i carré, et le 3, donc moins 3. En bas, on a a plus b fois a moins b, donc 1 moins i carré, donc moins fois moins, ça fait plus 3. D'accord? C'est assez joli cet exercice. Ça fait 2, donc i moins 3 pi sur 4, multiplié par, donc ici, alors, on a moins 2i racine de 3 sur 4. On n'a pas fini parce qu'on maintenant, on va mettre EI moins 3 pi sur 4 sous sa forme algébrique. Ça me donne donc 2 cinquièmes fois donc cosinus moins 3 pi sur 4
plus i sinus moins 3pi sur 4 multiplié par, donc, alors ici on peut simplifier par 2, moins 2 sur 4 ça fait donc moins 1 demi, et 2 sur 4 donc moins 1 demi, i racine de 3. Alors cos moins 3pi sur 4, petit dessin rapide, moins 3pi sur 4, on est donc, on tourne dans le sens ici inverse, on est ici. Donc un cosinus et un sinus négatif dans la famille des pi sur 4, c'est donc des racines de 2. Ça fait donc moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, multiplié par moins 1 demi de i. Voilà. Et on va développer. Alors il me faut eh bien tout, donc je vais être obligé de tout développer. Donc ici, moins racine sur 2 fois moins 1 demi, ça fait donc plus, on n'aura que des plus, d'ailleurs tous les moins, on peut les enlever parce qu'ils vont tous s'annuler entre eux. Donc on aura racine de 2 sur 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme partie réelle, on aura donc i racine de 2 sur 2 fois 1 demi de i racine de 3. Donc ça fera donc i au carré, donc moins. Racine de 2 fois racine de 3, ça fera racine de 6 sur 4. Ensuite, les parties avec des i. On aura donc, vous voyez ici, pour l'instant, j'ai fait ça et ça. C'est les deux parties qui n'ont plus de i. Et après, eh bien, je fais ça et ça. Les deux parties qui vont avoir des i. Donc, ici, des i, j'aurai donc racine de 2 sur 2 fois 1 demi de i racine de 3. Donc, ça fait racine de 6 sur 4. Ensuite, on va avoir plus celui-là, donc 1 demi, donc ça fera un racine de 2 sur 4 i. Maintenant, on va tout mettre sous une bonne forme, ce qui donnera, donc ici, alors on a un 2 et des 4, donc il y a beaucoup de simplification par 2, qui donne donc racine de 2 sur 10, moins racine de 6 sur 10, plus i racine de 6 sur 10, plus i racine de 2 sur 10. Ce qui donne donc racine de 2 moins racine de 6 sur 10, plus i racine de 6 plus racine de 2 sur 10. Et c'est la réponse. Alors, ici, donc il faut racine de 2 moins racine de 6. Donc déjà, c'est pas celle-ci. Ça n'est pas celle-ci. Et ça n'est pas celle-ci. Donc c'est la réponse ici. C. Alors, la question qu'on peut se poser, vu la complexité en fait de ce qu'on vient de faire, est-ce qu'on pouvait gagner un petit peu de temps? Eh bien, la réponse, c'est oui. Alors, je vais vous montrer comment on peut. Alors, j'ai fait exprès de faire vraiment le calcul complexe, parce qu'il est intéressant, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, techniquement, il y a quand même beaucoup de travail, et en temps, c'est vraiment conséquent. Donc ici, on va essayer d'exploiter, finalement, je vous avais dit qu'on ne pouvait pas, mais on va essayer d'exploiter cette forme exponentielle. Alors, 7pi sur 12, est-ce qu'on peut situer sur le cercle où est-ce qu'on peut trouver 7pi sur 12? Un cercle, voilà. Donc, 7pi sur 12, on est entre... Donc, on est plus grand déjà que 6pi sur 12. On est plus petit que 12pi sur 12. Ça veut dire que 7pi sur 12, c'est entre pi sur 2 et pi. Donc, on est en haut à gauche, ici. Donc, conséquence, le cosinus de 7pi sur 12, il doit être négatif et son sinus doit être positif. Alors regardons ce que ça nous donnerait sur les propositions. Le signe donc de notre cosinus et de notre sinus, il va nous donner des choses importantes. Ça va nous donner le signe de la partie réelle et de la partie imaginaire, parce qu'effectivement, votre nombre, c'est 2/5 fois donc cosinus 7pi sur 12 plus i sinus 7pi sur 12. Et donc en développant, votre partie réelle, c'est 2/5 fois cosinus 7pi sur 12 plus i fois 2/5 de sinus 7pi sur 12. Donc, la partie réelle, elle est donc négative, et la partie imaginaire, c'est-à-dire ce qu'il y a devant le i, ou à côté en facteur, c'est cette partie imaginaire, elle va être positive, parce que cosinus est négatif et sinus est positif. Donc je regarde ici, vous voyez, la partie réelle dans le premier cas ici, c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 10. Ça, c'est un nombre positif, donc ça ne peut pas être bon. Ensuite, si on regarde ces mêmes parties réelles, la partie réelle du d, c'est racine de 6 moins racine de 2, ça c'est positif.
Donc ici, on peut aussi éliminer la proposition D. Et maintenant, regardez bien. Eh bien, on va regarder les parties imaginaires. Petit problème dans ce qu'on nous donne, hein, effectivement, c'est que ici, les deux parties imaginaires sont strictement positives. Donc, on ne peut pas utiliser cette astuce pour, eh bien, trouver en fait la bonne réponse parmi la B et la C. Alors, on va regarder un petit peu, est-ce qu'on aurait pu, finalement, avec la partie donc réelle, trouver. Alors, les deux, déjà, ici, sont négatifs. Voilà. Alors, au niveau de la taille, par contre, on peut peut-être essayer d'évaluer. Où est-ce qu'on a 7pi sur 12? Alors, regardons un cercle un petit peu plus précis. Voilà. Alors là, on a 6pi sur 12. Là, on a 12pi sur 12. Donc 7pi sur 12. Hein, vous devez en fait diviser ça en 6. Donc on est par ici. On est très haut. Donc le cosinus de 7pi sur 12, hein, quand on le projette, vous voyez, il tombe à peu près ici. Donc on va dire à peu près 0,2 ou 0,025. Voilà. Donc on va mettre à peu près un quart. C'est vraiment pour avoir une idée. Hein, de... Alors par contre, il est négatif. Donc c'est moins un quart à peu près. Donc, ici on a dit, la partie réelle, ce sera 2/5 fois à peu près moins un quart. Donc la partie réelle de mon complexe, c'est moins 2 sur 20, à peu près moins 1 sur 10. Voilà. Eh bien, regardez les deux parties qu'on vous propose. On vous propose soit, donc, moins racine de 2 plus racine de 10 sur 10. D'accord? Soit racine de 2 moins racine de 6 sur 10. Laquelle des deux vaudra à peu près moins 1 dixième? Eh bien ici, racine de 2 plus racine de 6, alors on est plutôt, hein, parce que racine de 2 ça fait 1,4, donc racine de 6 on est au-dessus de 2, donc ça on a un numérateur qui est plutôt à moins 3 ou moins 4 sur 10, et donc ça n'est pas celui-là, alors que la racine de 2 moins racine de 6, on sera effectivement assez près de moins 1 dixième. Donc on peut comme ça évaluer en disant que celui-là sera beaucoup trop gros, et donc c'est le C qui peut être justement le seul qui peut correspondre. Voilà. Alors c'est des raisonnements un petit peu qui peuvent vous paraître flous, mais ça peut quand même effectivement gagner beaucoup de temps par rapport au calcul, vous voyez, que j'ai fait précédemment. Mais il faut un petit peu maîtriser, on va dire, toutes ces petites notions sur la taille d'un cosinus en fonction de la position de l'angle sur le cercle, etc. Voilà. À vous de voir, hein, le jour J, si vous pouvez comme ça utiliser un petit peu, eh bien, des astuces en fait trigonométriques. 13e question. Alors là, il y a deux façons d'approcher le problème. Soit vous avez bien fait ce qu'il y a avant avec des calculs, et vous avez les bonnes réponses, et vous pourrez comme ça aller vite. Alors si vous avez donc la forme exponentielle de z, c'est 2/5 EI7pi sur 12, que vous avez répondu à la bonne chose ici, la réponse C à la question 12, et bien, dans ce cas-là, rapidement, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que z, c'est donc 2/5 fois donc cosinus 7pi sur 12, plus 2/5 sinus 7pi sur 12 avec un i. Donc je vais le mettre ici. Ça veut dire qu'ici, par rapport à la réponse C, bien, racine de 2 moins racine de 6 sur 10, ça n'est pas le cosinus, c'est la partie réelle, c'est donc 2/5 de cosinus 7pi sur 12. Et donc, petit produit en croix, on aura donc ici cosinus 7pi sur 12 qui vaut donc 5 demi fois racine de 2 moins racine de 6 sur 10. Donc en simplifiant, vous aurez racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et donc, ici, on obtient la réponse D. Faites attention, ce n'est pas la réponse C, c'est un piège. Ce que vous avez là n'est pas la partie, c'est pas le cosinus, c'est la partie réelle. Donc il faut y intégrer donc le module. Alors ça, c'est pour ceux, évidemment, qui avaient tout fait avant. Pour les autres, on peut faire la question 13 sans avoir rien fait dans le sujet. Comment? Eh bien, en faisant un petit dessin. Alors, le petit dessin que je vous propose, je l'ai utilisé déjà à la question précédente, et donc on fait un cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique, on va essayer d'en faire à peu près correct, voilà. Et on va placer 7pi sur 12. Là, j'ai 6pi sur 12. Là, j'ai 12pi sur 12. Il faut savoir qu'au milieu, donc là, je vais avoir, on est entre 6 et 12, j'aurai donc 9pi sur 12. Donc, je divise l'arc ici en 3. Et donc, mon 7pi sur 12, il est ici, très près. Hein. Et donc, quand je le projette, et bien, pour avoir son abscisse, je suis à peu près, hein, donc en moins un quart. Ça veut dire que le cosinus de 7pi sur 12, il est à peu près de moins 0,25.
Et on me propose ici 4 cosinus. Donc on va regarder. Alors, racine de 2, hein, vous savez que c'est à peu près 1,4. Racine de 6, comment avoir une valeur approchée? Eh bien, vous savez que 25 au carré, c'est 625. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais 24 au carré, c'est 576. De toute façon, avec ce 625, vous en déduisez que racine de 600, c'est à peu près, c'est plus petit que 25, donc c'est à peu près 24, quelque chose. Donc racine de 6, à peu près 2,4. Donc maintenant, première chose, le premier cosinus qu'on vous propose, c'est un nombre positif. On ne peut pas, on voit bien sur le dessin, que 7 pi sur 12, ça donne un cosinus négatif. Donc on peut éliminer ça. Et maintenant, on va évaluer tous les autres. Alors, racine de 2 plus racine de 6, ça fait à peu près 3,8. Donc, moins racine de 2 plus racine de 6 sur 10, c'est à peu près moins 3,8 sur 10, moins 0,38. C'est beaucoup trop, on veut à peu près moins 0,25. Donc ça, c'est trop grand. Beaucoup trop grand. Donc on peut éliminer la proposition B. Et vous voyez qu'il reste à faire la différence entre les deux derniers. Donc on doit racine de 2 moins racine de 6, qui vaut à peu près 1,4 moins 2,4, donc à peu près moins 1. Donc pour la réponse C, ça donnerait moins 1 sur 10, donc à peu près moins 0,1. Vous voyez qu'on n'y est pas du tout, nous on veut à peu près moins 0,25. Donc c'est évidemment plutôt la dernière, avec moins 1 sur 4, qui donne effectivement moins 0,25 comme valeur approchée. Donc on trouve comme ça, vous voyez, la réponse D. Donc vous voyez, sans avoir fait aucune question précédemment. Donc ça peut servir pour récupérer quelques points dans un exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.